à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre formation sur la conception d'une application de lecteur audio grâce à Flutter. Dans cette vidéo, ce que nous allons faire, c'est personnaliser notre sidebar et nos icônes de contrôle. Nous commençons donc par nos icônes de contrôle. Tout d'abord, il faut que nous les centrons, donc nous venons là. Au niveau de notre row, nous mettons Main Axis Alignment. Main Axis Alignment à Center. Si j'enregistre, vous voyez que nos boutons sont centrés. Par la suite, le premier bouton et le dernier bouton, nous allons enlever la couleur de fond du Cycle Avatar, la background color. Nous allons mettre une color point transparent. De même pour le dernier, background color point transparent. Ok. Comme vous pouvez le voir là, l'arrière-plan de nos icônes ont disparu. Nous allons donner une autre colonne à ces icônes là. Donc là, color point, je vais le donner gray. À l'autre également, color point gray. J'enregistre. Ok. Par la suite, ce que nous allons faire, c'est à notre icône là, nous allons lui donner la couleur de notre app bar. Donc nous rentrons au niveau de My App, cette couleur-ci. Je copie, je reviens là au niveau de Music Page. Ce que je vais faire, c'est me créer une variable. Donc je vais créer une variable là de type color. Je vais appeler default color. Quand nous allons utiliser cette couleur à plusieurs endroits, default color, il va être ceci. Et là, au niveau de ce cycle avatar, je lui mets un background default color. J'enregistre. Ok. C'est donc bon pour la personnalisation de nos boutons de contrôle. Nous passons donc maintenant à la personnalisation de notre sidebar, de notre sliders, pardon. Et la première chose que nous allons faire, c'est modifier notre couleur active et notre couleur inactive. Donc nous venons au niveau du slider, nous mettons active color. Nous allons mettre nos couleurs par défaut, et inactive color, nous allons mettre colors point. Bon, mettons d'abord white. Nous allons un petit peu régler ça là. On enregistre. Ok. Maintenant nous allons arranger un petit peu la taille de tout ceci, et pour ce faire nous allons jouer avec les thèmes. Nous venons donc au niveau de My App, oui, et au niveau de thème. Ok. Nous avons donc une propriété qui s'appelle, si je me souviens, slide theme. Ok. Qui prend donc un slide theme, data. Ok. Là à l'intérieur, nous pouvons définir plusieurs propriétés telles que thumb shape. Ok. Et là nous allons mettre un round slide thumb shape, round slide. Ok, ceci. Nous mettons, nous allons laisser les versions disable thumb reduce ou enable. Bon, testons un petit peu le disable. Bon, je pense plutôt que c'était
c'est le enable tone reduce. Nous allons le mettre à 6. J'enregistre. Ok, là c'est plutôt bon, car nous allons également, bon, je mets quelques petites virgules là et là pour bien formater les choses. Ok, nous allons également définir la hauteur de notre track là. Donc je viens au niveau de track height et je mets 10. Ok, vous voyez que cela a augmenté. Je vais un petit peu diminuer ceci, mettons 5.5. Ok, je pense que là tout est bon. Donc là nous avons donc personnalisé. Nous allons également ranger nos indicateurs de temps là pour essayer de l'aligner avec de les aligner avec notre slide. Nous revenons au niveau de notre main page point date. Donc nos éléments de temps ils sont là. Ok, donc ce que nous allons faire, c'est englober notre row d'un padding. Donc là, padding edge inset. Bon, cette fois-ci je prends symétrique car je vais juste suivant l'horizontale. Je mets 30, pourquoi pas. Je mets les petites virgule. Sauf que là, notre row, je vais enlever d'abord, venir au niveau de notre padding, j'enregistre. Je mets child et je mets notre row là. Je fasse la rose aussi, je mets notre row là et j'enregistre. Ok, apparemment notre padding n'est pas un petit peu trop élevé. Je vais mettre 25, pourquoi pas. Ok, descendons à 23. Ok, je pense que là ça peut être bon. Ok, donc là nous venons donc de finir avec le design de notre page qui nous permettra de jouer la musique. Alors merci encore à tous d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine. Ciao.